Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 29 mai 2023, bonsoir et bienvenue à notre édition dont voici le sommaire. L'intolérance politique est assumée au grand jour, une situation qui prouve que la démocratie n'existe plus au Burundi, explique le vice-président du Sawanya Frodebu que vous suivrez tout à l'heure. Les Burundais réfugiés en Ouganda appelés à la vigilance pour leur sécurité, appel du représentant des réfugiés burundais en Ouganda suite à l'assassinat depuis un certain temps des Burundais exilés dans ce pays. Et enfin dans ce journal, nous reviendrons sur le non-respect des rendez-vous fixés par la Régie des eaux pour résoudre le problème de manque d'eau dans le pays. Voilà pour le sommaire. Le développement de ces titres, c'est dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par les droits de l'homme. Chaque citoyen burundais a le droit de circuler librement dans tout le pays s'il ne menace pas les autres. Réaction du président du Forum pour le renforcement de la société civile après que 60 personnes ont été expulsées de la province Bururi et conditionné leur retour dans cette province par la présentation du casier judiciaire. Maître Vital Nshimirimana fait savoir que ceux qui ont pris cette mesure jouent avec des décisions qui risquent de créer des conséquences néfastes sur la liberté de se déplacer dans le pays. Des décisions comme l'expulsion d'une soixantaine de personnes non ressortissantes de la province de Bururi, à qui on a demandé de justifier leur présence dans la province en expliquant ou en démontrant que leur casier judiciaire était vierge et qu'ils n'avaient pas commis de crime ou que leur situation était régulière. Or, on sait que chaque citoyen burundais a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire, qui pour exercer une quelconque profession, qui pour gagner sa vie, qui pour visiter des membres de la famille ou pour d'autres raisons. Donc ceci est contraire à toute logique, parce que la simple logique commande que des habitants de la commune de Bururi, et particulièrement les administratifs qui ont pris ces mesures, se demandent d'abord quand seraient des ressortissants de Bururi qui travaillent ou qui vivent dans d'autres localités du pays, si à retour on appliquait des mesures de réciprocité et qu'on demanderait à ces ressortissants de Bururi de justifier leur présence là où ils sont. Donc, cette mesure est non seulement contraire à la loi et à la constitution du Burundi, mais aussi elle est contraire à toute logique, parce qu'une personne normale, une personne rationnelle ne pourrait jamais penser prendre une décision pareille. Le président du Force fustige également le comportement des ministres qui ont dernièrement effectué une descente dans cette province Bururi. Selon Maître Vital Nshimirimana, ils n'ont pas manifesté la volonté de chercher à connaître la vérité sur les récents cas d'assassinat dans cette province. Il estime que les présumés auteurs de ces crimes devraient être jugés en procès de flagrance. Encore une fois, Maître Vital Nshimirimana. Tout d'abord, nous avons appris que il y a des personnes qui ont été attaquées, certaines qui ont perdu la vie, d'autres ont été grièvement blessées. Mais ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, il n'y a personne qui a été condamné, parce que, en pareille circonstance, la personne qui est attrapée en train de commettre un crime et qui est poursuivie par la clameur publique doit être jugée devant la procédure de flagrance. Ceci est prévu par la loi et de tels cas ont été déjà jugés à plusieurs reprises. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le cas des crimes qui ont été
perpétrés en commune de Bururi, aucun des cas a été traité selon cette procédure. Et comme si les cas qui se sont produits en commune de Bururi n'intéressaient ni l'administration ni les instances judiciaires. Ce qui est encore plus accablant, c'est la réaction des autorités provinciales et nationales quand nous avons entendu la mobilisation de plusieurs membres du gouvernement qui se sont transportés en province de Bururi, et non seulement dans la commune de Bururi, mais aussi dans d'autres communes de la province, et qui ont profité de cette occasion pour expliquer des théories jusque-là non connues, comme insécurité judiciaire ou comme tout ce qui concerne le traitement de l'insécurité ou le fait que des administrés peuvent ne pas accepter l'autorité du gouverneur de la province, cela nous paraît comme un raccourci qui consiste à chercher à dédouaner ces autorités de leurs responsabilités. Nous avons été surpris d'entendre le ministre de l'Intérieur qui tranquillise le gouverneur de la province de Bururi, comme quoi il ne sera pas inquiété, comme quoi les gens les assaillants qui ont attaqué, massacré des populations de la commune de Bururi, le font pour saboter son autorité. Or, jusqu'à présent, nous n'avons jamais entendu le gouverneur de province lui-même directement concerné par ces attaques. Donc, c'est étonnant que le gouvernement du Burundi, au lieu de soutenir les familles des victimes qui ont perdu les leurs, il y en a eu des décès, mais aussi des blessés graves, vont soutenir le gouverneur de province. C'était Vital Shimirimana. Et tant qu'on parle de la criminalité au pays, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées la semaine dernière. Ces crimes ont été commis dans 4 provinces. 2 des victimes ont été tuées par des hommes en uniforme, des agents de l'ordre. L'édité avec Elvis Yomongere. A été retrouvé samedi dernier au port de la rivière Guava, sur la commune Kabondo, en commune Nyanzarake de la province Makamba. Le flou plane toujours sur les circonstances et les auteurs de cet assassinat. C'était indiqué que la victime se serait noyée, tandis que d'autres disaient que cet enfant aurait été plutôt étranglé. Des informations en provenance de Nyanzarake également indiquent que la victime était introuvable depuis un jour. À Mercado Ujumbuka, une femme militaire du Nord de Belize Tuyizere a été tuée à coup de couteau par son collègue militaire dans un hôtel situé au quartier Gikidi de la zone Kamenge. C'était vendredi. Le tueur, qui a été par la suite arrêté, et sa victime étaient tous affectés à la brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI. Mardi dernier, un certain Jean Dagijiman, sentinelle au marché du chef-lieu de la commune Mabayi, province Chibitoke, a été fusillé par un policier du nom d'Alexis au chef-lieu de la commune Mabayi. Ce policier a tiré sur le défait après s'être querellé avec lui dans un bistrot de la localité. Des sources à Mabayi soulignent que les policiers se sont manifestés par la volonté de fausser les enquêtes en déclarant que la victime était un voleur. La dernière personne assassinée, répertoriée par les RPA et de la province de Muyinga, c'est un certain Bigirimana, habitant de la commune Murama, zone Lugari, commune et province de Muyinga, et dont le corps a été retrouvé dans la rivière Lububu. Nos sources dans cette localité ont indiqué que le nommé Bigirimana aurait été tué dans une embuscade des malfaiteurs alors qu'ils se rendaient en Tanzanie pour vendre des boissons de la Blahoudi. Les auteurs du crime n'ont pas été identifiés. Je viens de vous le dire dans les titres, l'intolérance politique n'est plus cachée sur la colline Gihungwe de la commune Gihanga en province Bubanza. Rémi Sengiyumba, responsable du CNDD-FDD sur cette colline, a annoncé publiquement que quiconque louera sa maison pour servir de permanence du CNL sur cette colline aura de gros ennuis.
Qu'à Gihungwe, la situation est déplorable, que déjà se sont bagarrés toute la nuit, que des maisons ont été détruites, ainsi de suite. Je vous le défends, que personne n'accepte de louer 100 maisons au parti CNR. Je signale, celui qui donnera 100 maisons en bail pour en faire la permanence du parti CNR, car le drapeau du CNR sera implanté devant la maison en question ici à Gihungwe, alors que depuis l'an 2005, il n'y a jamais eu de drapeau du CNR. Toi qui auras accepté cet argent, il faudra que tu assumes les conséquences de ton acte, car tu auras brûlé la ville de Gihungwe, tu auras mis du feu dans tes habits. Le feu que tu auras allumé donc débutera chez toi et ce feu s'éteindra chez toi-même. Pas vrai. Celui qui veut donc apporter ce feu, qui le mette dans ses habits et dans sa maison, afin que cette guerre puisse prendre effet en état toujours dans sa maison. La recrudescence des cas d'intolérance politique à travers tout le pays est un signe que la démocratie ne s'est pas encore enracinée au Burundi. Déclaration du vice-président parti Sawanya Frodebu pour Léonce Ngendakumana. La situation est d'autant plus compliquée que même les administratifs n'ont plus peur de s'impliquer dans de tels cas. Suivez Léonce Ngendakumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Ces derniers temps, nous constatons et nous entendons qu'à gauche à droite, il y a de l'intolérance politique, il y a de l'intolérance des idées des autres, alors que la tolérance est le foisonnement et le brassage de plusieurs idées, parfois même contradictoires. La tolérance est un des piliers importants de la démocratie. Dans une société démocratique, les citoyens, les gens se respectent et cohabitent avec des idées contradictoires. Le fait de l'intolérance, de ne pas tolérer les idées des autres, est une preuve évidente que le Burundi n'est pas encore entré en démocratie, alors que nous venons de passer une trentaine d'années dans ce qu'on peut appeler le processus démocratique au Burundi depuis 1993. Ceux qui ont pris les armes, particulièrement le parti CNDD-FDD, d'après même sa dénomination, se sont battus corps et âme pour qu'il y ait de la démocratie dans ce pays, alors pour que effectivement il y ait de la tolérance des idées, pour faire respecter les idées des autres. Mais on constate aujourd'hui le contraire dans la gestion de la société burundaise. Le démocrate, c'est celui-là qui a compris que les droits auxquels il aspire est reconnu aux autres, qui reconnaît que les idées des autres sont aussi importantes que les siens. Voilà le vrai démocrate. Avec cette intolérance qu'on constate à gauche à droite, où des gens sont malmenés, torturés, même tués, c'est une preuve que le Burundi est encore à la recherche d'un état de droit, d'un état démocratique, contrairement à ce que l'on pourrait penser dans l'opinion que nous sommes gérés par un Conseil national pour la défense de la démocratie, avec des forces pour la défense de la démocratie. Cela est une manifestation de l'incapacité notoire de tolérer les idées des autres, de tolérance des idées des autres. Le démocrate, c'est celui-là qui exclut dans sa démarche le recours à l'intimidation, le recours à la violence. Le démocrate, c'est celui-là qui met en avant l'argumentation. Celui qui n'a pas d'argument politique, ça peut être des arguments politiques, des arguments économiques ou même sociaux, celui-là n'est pas un vrai démocrate s'il ne peut pas argumenter et convaincre par la force des idées. Ce sont dans des sociétés à régime militaire dictatorial qui se comportent comme des intolérants qui ne tolèrent pas les idées des autres. Pour pouvoir stopper de tels cas d'intolérance politique, Léonce Ngendakumana trouve qu'il faudra punir toute personne responsable sans distinction aucune. Encore une fois, le vice-président du parti Sawanya Frodebu. C'est pour cette raison que je recommande au gouvernement du Burundi et à toutes les institutions du pays de faire émerger et promouvoir l'esprit de tolérance contre les idées, l'esprit de tolérance contre les idées des autres. Il n'y a pas que les idées du parti au pouvoir ou des responsables du pouvoir qui sont les meilleurs. Il y a des gens, il y a des personnes qui ont de fortes idées,
plus que même ceux qui sont dans le parti au pouvoir ou qui sont dans les institutions de l'État, on les a vus. Nous recommandons alors à tous les citoyens, de se lever et marcher en faveur du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et particulièrement la tolérance des idées des uns et des autres. C'est de cette manière que nous allons vivre une société juste et équitable, une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. Sinon, nous allons rester éternellement dans l'anarchie, dans le chaos, dans une jungle. Et cela est inacceptable. Nous devons apprendre à résoudre pacifiquement nos problèmes, notre conflit, sans passer par l'intimidation et la violence. Et hors de nos frontières pour clore cette édition, les réfugiés burundais résidant en Ouganda sont appelés à être vigilants pour leur sécurité car la police de ce pays ne peut pas être présente partout où résident les réfugiés. Cet appel a été lancé vendredi dernier au cours d'une réunion organisée à l'intention des responsables des réfugiés, des membres du corps de sécurité ougandais. Damien Nyawenda, représentant des réfugiés burundais résidant en Ouganda, indique qu'en organisant cette rencontre, ils avaient également besoin de savoir l'évolution des enquêtes sur l'assassinat du réfugié David Nyokindi, dernièrement tué dans le quartier Makelele. Suivez plutôt Damien Nyawenda, le représentant des réfugiés burundais résidant en Ouganda. Nous avons organisé une réunion de sécurité à l'encontre des réfugiés burundais résidant en Ouganda, spécialement dans la ville de Kampala, après avoir enregistré quelques tueries de réfugiés ici à Kampala. On a tué un de nos frères qui s'appelle Nyokindi David. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas qui a tué David et pour quelle raison a été tué. Nous avons organisé cette réunion et invité quelques responsables de la sécurité, notamment la police et les responsables des réfugiés de l'OPM, pour que nous étudions ces cas et trouver des solutions pour que les réfugiés burundais soient en sécurité. C'était aussi un moment favorable pour sensibiliser nos frères réfugiés à propos de la sécurité parce que, vous savez, la sécurité commence par la personne en soi. Parce que le gouvernement vient en secours quand tu as pris les mesures nécessaires pour ta sécurité. Quelques-uns de ces responsables de sécurité ont répondu à notre appel et sont venus pour donner des conseils à nos frères. Je pense que jusqu'à présent, la réunion s'est déroulée très bien et nous avons commencé par Kampala, mais aussi nous allons continuer à arriver à tous les coins où résident les réfugiés burundais pour qu'ils soient sensibilisés à propos de leur sécurité parce que pour le moment, la sécurité des réfugiés burundais ici en Ouganda n'est pas bien assurée. Et voilà, c'est par cette intervention du représentant des réfugiés burundais se trouvant en Ouganda que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellente soirée chez vous.